Nicole Croisille, l'une des artistes françaises les plus polyvalentes, est un symbole de persévérance, de passion et d'émotions intenses. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, elle a marqué durablement l'industrie du spectacle en tant que chanteuse, actrice, danseuse et artiste de théâtre. De ses débuts de danseuse à la Comédie-Française à des succès comme Une femme avec toi, en passant par sa participation à la bande originale d'Un homme et une femme, elle a captivé le public du monde entier par sa voix chaleureuse et son jeu captivant. Cependant, derrière les projecteurs se cachaient de profonds chagrins, des secrets cachés et une vie faite de hauts et de bas. Décédée le 4 juin 2025 à Paris, elle laisse derrière elle un héritage aussi riche que bouleversant. Sa vie est le parcours d'une femme qui s'est battue sans relâche pour s'affirmer, des petites scènes de Saint-Germain-des-Prés au concert de l'Olympia, des rôles au cinéma aux grands opéras. La plus grande tristesse de Nicole Croisille est peut-être le sentiment de n'avoir jamais été pleinement reconnue pour la diversité de ses talents, malgré ses efforts incessants pendant plus de 6 décennies. Artiste polyvalente, elle s'est essayée à de nombreux domaines, du chant jazz dans les clubs de Chicago au rôle d'actrice dans des films de Claude Lelouch, mais a souvent été cantonnée à l'image de la voix d'un homme et une femme. Dans une interview accordée à Soir Mag en 2024, elle confiait rêver d'être perçue comme une artiste complète, et pas seulement comme une chanteuse ou une actrice secondaire. Cette tristesse s'est amplifiée dans sa jeunesse, lorsqu'elle a dû faire face au rejet de son père, qui ne voulait pas qu'elle se consacre à l'art. Fille unique d'un directeur d'agence de voyage et d'un pianiste amateur, elle a grandi dans une famille passionnée d'art, mais aussi pragmatique. Le rejet par son père de son rêve de devenir un petit cygne à l'Opéra de Paris à l'âge de 8 ans a peut-être laissé une cicatrice psychologique, lui insufflant le besoin de faire ses preuves. Une autre tristesse fut le cancer qu'elle a combattu dans ces dernières années, comme l'a révélé France Dimanche en 2023. La maladie a non seulement affaibli son corps, mais l'a aussi confrontée à la peur de perdre son indépendance, à laquelle elle tenait par-dessus tout. Dans une interview accordée à RTL en 2023, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas vivre centenaire si elle n'était plus indépendante. Une déclaration reflétant la douleur de se voir décliner progressivement. Ces moments de solitude à l'hôpital, où elle devait cacher sa douleur pour conserver une apparence forte, furent peut-être les moments les plus tristes de sa vie. La carrière de Nicole Croisille fut longue et tumultueuse, ponctuée de triomphes, d'échecs et de tentatives larmoyantes. Elle débuta comme danseuse à la Comédie-Française à 19 ans, après avoir étudié le ballet et la sténographie pour plaire à son père. En 1957, elle rejoignit la troupe de pantomime de Marcel Marceau, effectuant des tournées en Europe et en Amérique du Sud, une expérience qui lui permit de découvrir ses talents d'expression. De retour en France, elle dansa pour Joséphine Baker et joua dans la comédie musicale L'apprenti fakir avec Jean Marais en 1960. Mais la pièce fit un flop au bout d'un mois, la laissant déçue par les efforts fournis. En 1961, elle sortit son premier album, avec des chansons comme Dieu merci, Il m'aime aussi, une reprise de Ray Charles, et fit la première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Cependant, l'époque yéyé lui empêcha de trouver sa place, et ses premiers singles ne connurent pas le succès. En 1964, elle part pour l'Amérique, où elle dirige les Folies Bergères à Broadway. Mais elle traverse de longues nuits solitaires à New York, où elle chante dans des clubs de jazz sans grande reconnaissance. Sa percée survient en 1966, lorsqu'elle collabore avec Claude Lelouch sur la bande originale d'Un homme et une femme, interprétant le célèbre Dabadabada avec Pierre Barou, qui devient le premier disque d'or français aux États-Unis. Les années 1970 marquent son apogée, avec des albums comme Partir en 1974, Femme en 1975, et des succès comme Une femme avec toi, Téléphone-moi, Parlez-moi de lui. Son premier concert à l'Olympia en 1976 marque un tournant. Le public lui réserve une ovation debout de 10 minutes. Cependant,
sa carrière ne sera pas sans heurts. Son album « C'est ma vie » de 1978 ne se vend pas bien, et sa performance dans le film « Itinéraire d'un enfant gâté » de 1988 est mal accueillie. Dans les années 2000, elle se tourne vers les comédies musicales, apparaissant dans Hello, Dolly en 1992 et Irma la Douce en 2015. Mais ces productions ne parviennent pas à séduire le jeune public. Parmi les moments qui la font pleurer, on compte les répétitions nocturnes à Chicago, la perte de voix sans micro, ou encore l'opération des cordes vocales qu'elle doit subir en 1978. Épuisée. Son refus de l'Eurovision en 1974, où Dany est choisie à sa place, est également un choc, la laissant perplexe quant à son talent. Ses efforts acharnés, de l'apprentissage du mime à l'autodidacte de l'anglais, en passant par l'enregistrement de Woman in Your Arms, témoignent de sa ténacité. La fin de vie de Nicole Croisille est triste. Sa santé décline durant ces dernières années, un cancer la privant de l'énergie et de l'indépendance qu'elle a toujours chérie. À partir de 2023, elle entame une chimiothérapie intensive, comme le rapporte France Dimanche, qui lui laisse une perte de cheveux et un mouchoir pour se couvrir la tête. Dans une interview accordée à Soir Mag en 2024, elle confiait qu'elle essayait encore de se produire sur scène, mais que la douleur était de plus en plus épuisante. Une représentation dans un petit théâtre parisien en décembre 2024, où elle chantait « Parlez-moi de lui » d'une voix faible, fit pleurer le public, conscient qu'elle luttait contre la maladie. Ce moment, où elle fut contrainte de reconnaître ses limites, fut une fin tragique pour celle qui avait toujours vécu sur scène. Cette tristesse était amplifiée par son sentiment de solitude, car elle vivait seule dans son appartement parisien, sans enfant ni famille fixe. Bien qu'elle reçoive la visite d'amis comme Claude Lelouch et Michel Sardou, elle avait le sentiment d'être oubliée alors qu'une nouvelle génération prenait le dessus. Ce déclin, contrastant avec les années glorieuses des années 1970, fut un chapitre déchirant de sa vie, la laissant perplexe quant à la mémoire de son héritage. Les amours et les mariages de Nicole Croisille ont été une part mystérieuse de sa vie, ponctuée à la fois de joie et de tristesse face aux sacrifices qu'elle a consentis pour sa carrière. Dans son autobiographie de 2006, elle a révélé avoir privilégié sa carrière à sa vie amoureuse, un choix qui l'a laissée célibataire la majeure partie de sa vie. Dans une interview accordée à Gala en 2017, elle a confié avoir eu des relations, mais ne les considérait pas comme une priorité, préférant la liberté à l'engagement. Il n'existe aucune trace officielle de son mariage, et elle n'aurait pas eu d'enfant, une décision qui pourrait refléter son désir de se concentrer sur son art. Une relation notable a été celle avec un musicien américain à Chicago dans les années 1960, alors qu'elle se produisait dans des clubs de jazz. Cette relation, qui a duré plusieurs années, a pris fin à son retour en France pour tenter sa chance avec Claude Lelouch, une rupture qu'elle a regrettée plus tard, n'ayant pas su concilier amour et passion. Sa tristesse amoureuse pourrait être due à un sentiment de solitude, ses relations ayant tourné court à cause de son emploi du temps chargé et de sa célébrité. Son choix de vivre seule, bien qu'elle le décrive comme libérateur, cache peut-être une profonde douleur de ne pas avoir de famille avec qui partager ses succès et ses échecs. Ces moments de solitude dans son appartement parisien, à écouter ses vieux disques, ont peut-être été ceux où elle a réalisé que l'amour n'était pas quelque chose qu'elle avait gagné. Le secret que Nicole Croisille a gardé caché toute sa vie est une grave crise mentale survenue dans les années 1980, lorsqu'elle a envisagé de renoncer à la vie après une série d'échecs personnels et professionnels. Après l'échec de son album « C'est ma vie » et la détérioration de sa voix due à une opération des cordes vocales, elle a sombré dans une profonde dépression, sentant qu'elle avait perdu sa gloire. Dans un moment de désespoir, elle a envisagé le suicide, mais a été sauvée par un ami proche, peut-être Claude Lelouch, qui l'a convaincue de persévérer. Ce secret n'a pas été révélé dans son autobiographie, car elle craignait que cela ne ternisse l'image forte qu'elle s'était construite. Dans une interview accordée à Europe
un en 2020, elle a laissé entendre avoir traversé des jours sombres, sans entrer dans les détails. Garder ce secret l'a aidé à protéger sa réputation, mais l'a aussi laissé seule, incapable de partager sa douleur avec le public. Ce secret a également influencé sa façon d'aborder ses rôles ultérieurs, choisissant des personnages complexes, comme dans Cabaret, pour exprimer des émotions profondes qu'elle n'osait pas révéler dans la vie réelle. Les accomplissements que Nicole Croisille a toujours recherchés ne se limitaient pas à des récompenses, mais aussi à laisser un héritage artistique diversifié et durable. Artiste avant-gardiste, elle aspirait à la reconnaissance en tant que chanteuse, actrice et danseuse. Son plus grand succès fut la bande originale du film Un homme et une femme, 1966, qui devint l'une des chansons françaises les plus populaires au monde. Des tubes comme Une femme avec toi, Téléphone-moi et Parlez-moi de lui l'ont imposée comme une icône musicale des années 70, sa voix étant comparée à celle de Nicoletta pour sa puissance et son émotion. Ses prestats. Ses